Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va analyser Bitcoin aujourd'hui. Voilà, comme je vous en avais parlé dans mes dernières vidéos short et TikTok. Juste avant de commencer, vous pourrez retrouver ici tous les liens concernant mon contenu avec mon canal Telegram. Dessus, je partage des analyses techniques, des news échos. Juste ici, vous pourrez retrouver mes packs d'accompagnement avec la formation complète et les setups de bots gratuits. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors, ici pour commencer, on a un imbalance fair value gap en vue mensuelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important parce que ça pourrait être une zone idéale pour nous rejeter. En plus de ça, comme c'est une vue mensuelle, ça a pas mal de valeur. Ce qui se passe par exemple en 1 heure, 4 heures et tout ça c'est du bruit comparé à ce qui se passe en mensuel. Après, évidemment, il peut se passer des choses importantes en horaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on voit en mensuel, en haut time frame, ça a beaucoup plus de chances de se produire et c'est beaucoup plus clair. Ça enlève le bruit. Ensuite, si on passe en vue semaine, on peut voir quoi? Un order block haussier ici. Donc ça, c'est un order block haussier qui a poussé le prix plus haut. Voilà, on a même fait un breaker block ici. On a pris les liquidités, on s'est retourné. On en parlera juste après. Mais voilà, pareil, j'en parlerai juste après. Mais notez ça, un order block en vue semaine. On a évidemment le fair value gap en vue semaine dans lequel on a été contraint pendant plusieurs semaines. Euh, Ça pareil, j'en ai parlé pas mal de fois. En vue daily, on peut voir qu'on a un order block haussier, breaker bearish ici. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour mieux vous expliquer mon raisonnement après. Déjà, on a un order block haussier ici, très bien. On a même un breaker block bullish, très bien. On a la prise de liquidité ici, le retournement. Bon, ça, on sait ce qui s'est passé. Ici, on peut voir qu'on avait une énorme mèche. Donc, c'était la mèche du 10 octobre. Pour rappel, c'était la mèche du crash, qui avait d'ailleurs trouvé du support dans cet order block haussier. Moi j'avais déjà annoncé qu'on retournerait ici, mais bon après j'étais pas forcément certain de ce qui allait se passer avant. En tout cas il fallait observer l'imbalance par value gap qui s'était créé à ce moment-là, et on peut voir qu'on a pris la liquidité et ça nous a donné de la force pour se retourner. On a complètement traversé cet order block haussier qui précédemment nous avait retenu plusieurs fois, et ensuite on a carrément même fait un breaker bearish. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un order block? Un order block, c'est une zone de liquidité qui a de grandes chances de pousser le prix. Donc là, par exemple, c'est un order block haussier parce que juste après, le prix a monté. Et on a un order block baissier quand, voilà, c'est la même chose dans l'autre sens. On peut voir ici que on avait un breaker parce que le prix a fait ça. Donc ça crée le breaker. Et ensuite, voilà, j'explique simplement, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu la logique derrière ça. Alors, je me suis trompé, je l'ai retracé. Il est effectivement ici, le IFVG. Je l'avais mis juste ici pour qu'on voit bien, mais il faisait bien partie de tout ça. Mais on a pris la liquidité ici, et ça c'est très important. Les prises de liquidité, c'est très important en crypto, parce qu'à chaque fois, c'est ça qui est à l'origine de gros mouvements. On peut voir prise de liquidité, gros mouvement, prise de liquidité, gros mouvement. Et ça marche également dans l'autre sens, regardez. Prise de liquidité, gros mouvement. Voilà, bref, on va pas les faire pour tous, mais vous avez compris le principe. Et ici, on a un breaker bearish. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prix a fait son truc ici, mais a finalement traversé avec force l'order block, est revenu prendre de la force dans l'order block ici, ce qui a créé le breaker bearish, et ensuite ça a ramené le prix plus bas. Voilà, l'explication simple. Ici, on a un order block en daily qui est le même qu'en weekly, mais du coup sur vraiment un jour au lieu d'une semaine pour l'autre graphique. Et ici, on peut voir que ça nous a soutenu, puis prise de liquidité dans l'order block, donc enfin dans le breaker, et ensuite retournement. Donc c'est pour ça qu'on l'a retourné, enfin qu'on l'a traversé avec force plutôt. On a trouvé du support dans ce fair value gap weekly que j'ai parlé juste avant. Et voilà, je vous ai parlé de tout ça pour poser le contexte. Ici, on est dans une accumulation depuis longtemps. Voilà, on contracte, et ici, on a cette petite explosion à la hausse. Seulement, cette petite explosion n'a pas pris la liquidité avant de partir. Et ça veut certainement dire que c'est sûrement un piège. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a commencé l'année, donc un nouveau trimestre, et une nouvelle année aussi accessoirement, le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on a fait directement? On a monté en flèche. Il y a plusieurs scénarios à partir de ce moment-là. Ici, soit on prend la liquidité, on réintègre, on se casse la gueule, soit on décide d'aller plus haut, on prend un petit peu de force et on va se faire rejeter ici. Pourquoi ici? Parce que c'est un order block qui pourrait se transformer en breaker bearish, on l'a vu plus tôt, mais c'est aussi en monthly, si j'y arrive, un
un imbalance fair value gap. Alors ici on peut voir le Fibonacci, on peut voir à chaque fois que voilà 38,2 nous a supporté. On est actuellement en train de se faire supporter par 38,2. Si on casse 38,2 égale bear market. Voilà. On peut voir ça nous a supporté également ici, également ici. On a fait une petite mèche, mais ensuite on a réintégré et ça nous a permis d'aller plus haut. Le truc, c'est que le mouvement depuis 2022 commence à s'essouffler. On peut voir ici grande impulsion, petite baisse, moyenne impulsion, moyenne baisse, petite impulsion, grosse baisse. Voilà. Et ça montre bien que c'est une espèce de vague qui est en train de retomber. Et ça me fait un petit peu peur pour la suite. Autre chose à vous parler, les ETF. On peut voir que le 2 janvier, il y a eu pas mal d'intérêt sur les ETF, donc c'est intéressant. Ça soutient le prix, à voir ce que ça va donner, hein, avec tout ce que j'ai dit. Ça peut peut-être pousser le prix un peu plus haut. Sinon, ici, on a la carte des liquidations, et on peut voir qu'autour de 86 150 à peu près, on a des gros clusters de liquidation. Ça, si on perd la structure actuelle, ça pourrait être un aimant pour le prix qui viendrait liquider tout ça. Donc ça représente soit des liquidations, soit des stops. Voilà. Si on regarde sur le graphique où est-ce que ça correspond, on peut voir que le 86 100, ça correspond à ici la prise de liquidité qui n'a pas été faite avant ce mouvement. Voilà tout, j'espère que ça vous aura plu. Ceci n'est pas un conseil en investissement, faites attention, le trading comporte des risques. Et puis sur ce, à la prochaine.